Bintou est étudiante en Master 1 de mathématiques à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. En cette fin de matinée, elle doit participer aux travaux dirigés. On va considérer la fonction f de x définie par cette expression-là. Sur un effectif de 50 étudiants, la faculté compte moins de 10 filles. F de x admet un maximum global. C'est que peu de jeunes filles s'intéressent à la filière mathématiques et informatique. C'est un peu difficile, c'est pas toujours facile même, mais quand on est déterminé, on y arrive. À peine la vingtaine révolue, Bintou ambitionne d'être ingénieure en statistique. Elle invite les jeunes filles à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie. J'encourage toutes les jeunes filles qui veulent vraiment faire les filières scientifiques, surtout les maths, à venir. Ici, ce n'est pas des génies. Si certains ont réussi, si nous sommes là, nous sommes à l'aise, plein de filles peuvent le faire. Ida, son professeur, est docteur en informatique, un métier qu'elle exerce en toute fierté. Je suis très contente en dispensant mes cours que la connaissance passe grâce à la collaboration entre moi et mes étudiants. Pour encourager les filles à s'intéresser à ces filières dominées par les hommes, des associations ont vu le jour. Marina est la présidente de l'Association des jeunes femmes et mathématiques de Côte d'Ivoire, une association créée en 2013 par Joséphine Guidi Ouandja, première femme africaine agrégée en mathématiques. Sa mission, inciter les filles à s'investir dans les sciences. C'est vrai que le chiffre en termes de statistiques n'est pas assez élevé, mais il y a des hommes qui ont réussi et qui sont pour nous des modèles. Et nous aussi, on veut être des modèles pour des autres jeunes filles, nos petites sœurs, et leur dire que tant qu'elles ont l'amour des sciences et qu'elles veulent réussir, elles peuvent réussir. Christelle est étudiante en Master 2 de physique au département des sciences des structures, de la matière et de la technologie. Depuis 2016, elle dirige également l'association Sciences et Technologies au féminin à l'université de Cocody. Ce jour, elle a une réunion avec ses condisciples. À l'ordre du jour, le bilan de la composition du premier semestre. Sa mission reste la même, encourager les filles à ne pas baisser les bras. L'objectif de l'association, c'est de faire en sorte, par nos sensibilisations, qu'il y ait assez de femmes dans les sciences. Pour l'année académique 2019-2020, seulement 12% des filles ont été enregistrées en licence, 6% pour le master et 3% pour le doctorat à l'UFR des Maths Info. Une présence féminine jugée trop faible par le professeur Adjé Assou, doyen de l'UFR des mathématiques. Ça, c'est un problème qui vient de tout le système éducatif ivoirien. Parce que pour venir à l'UFR de mathématiques informatiques, il faut disposer d'un bac C, d'un bac E ou d'un bac D. Or, quand vous voyez la proportion d'élèves qui passent le bac, il y a un très faible taux de scientifiques. C'est ce qui explique cela. Selon le rapport 2015 de la BAD, Banque africaine de développement, 16% des femmes sont dans la recherche en Côte d'Ivoire. Pourquoi en Côte d'Ivoire? Les femmes s'intéressent peu à la recherche. Quelles sont les initiatives prises en vue de les encourager? Au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le docteur Assa Rebecca, biochimiste, chargé du genre et des relations extérieures au service recherche, nous donne des explications. À travers la collecte des données que nous faisons, nous rendons visibles les activités des femmes. Nous contribuons également à rendre visibles des acquis scientifiques. La faible proportion des femmes dans les professions scientifiques et technologiques reste une préoccupation majeure pour le gouvernement et les organisations de défense des femmes. En l'an 2000, professeur Saliou Touré, mathématicien, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, a initié le concours Miss Mathématiques, un concours pour valoriser les femmes des sciences. Nous avions donc créé ce concours pour d'abord créer une saine émulation entre les établissements secondaires de notre pays. Ensuite, pour encourager les jeunes filles à entreprendre des études scientifiques d'une manière générale et des études de mathématiques
par voie de conséquence. Aujourd'hui, Saliou Touré s'en félicite. Nous avons pu recruter parmi les jeunes filles beaucoup de talents, beaucoup d'élèves brillantes qui ont pu entrer dans les plus grandes écoles scientifiques en France et aux États-Unis. Vanessa, Mouna et Ella ont été des Miss mathématiques des années 2000. Aujourd'hui, en France, aux États-Unis et au Canada, elles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Nous les avons joints par téléphone. Elles encouragent les jeunes filles à briser la glace. Les jeunes filles puissent avoir en tête qu'elles sont maîtresses de leur destin. Il ne faut pas rester dans des idées reçues. Il faut se battre pour ce qu'on aime. Hello everyone. Le concours Miss Math, accompagné de la formation que nous avons reçue pour les Olympiades panafricaines, ont renforcé en moi ce désir que je nourrissais depuis toute petite. Une très belle initiative, une très belle promotion des sciences. Par ailleurs, le concours vient avec beaucoup de questions. Il faut donc réfléchir vite, être assuré de ses réponses. Bintou, Vanessa, Mouna et Ella nous renvoient un même message. Aucune filière n'est réservée aux hommes. À force d'acharnement pour le travail bien fait, courage et abnégation, les femmes peuvent elles aussi réussir dans le domaine des sciences. Le 8 mars, Journée des droits de la femme, est une autre occasion pour véhiculer ce message.